L'Odyssée de Choum, c'est l'histoire d'une petite chouette qui éclot alors qu'une tempête met sans dessus-dessous la forêt où son arbre est planté. Elle va partir à la recherche d'une maman avec le second œuf de la nichée, qui n'est autre que Spouik, son petit frère. J'ai eu quelques expériences de travail avec une musique à base de sons préenregistrés. Ça se fait beaucoup, c'est très économique, mais je trouve qu'on n'a pas la chaleur d'un orchestre et d'instruments joués pour le morceau. Donc c'était quelque chose qu'on souhaitait absolument avoir. On a eu la chance de pouvoir travailler avec Flaget, cet auditorium mythique de Bruxelles. Et on a travaillé avec une petite formation d'une vingtaine de musiciens, dont la pianiste Eliane Reyes, sœur du compositeur David Reyes. On a souhaité avec Claire créer une identité musicale autour de Choum. On a un personnage qui est très dynamique, qui est très tendre, très jeune et naïf. On a retrouvé ça dans l'univers musical de David. Claire et Julien m'ont montré des images. Je suis rentré chez moi et pendant la nuit, j'ai trouvé un thème, la mélodie principale de Choum, et on a pu, au fur et à mesure du film, la décliner de manière très intimiste, plus expansive que parfois subtile. Elle est cachée, par exemple, avec l'alligator. Ça se joue entre le chef d'orchestre et ses musiciens. C'est assez impressionnant parce qu'il découvre quasiment la partition au moment où il l'enregistre. Donc il y a un premier filage où chacun se place. En 2-3 prises, tout prend sa place. La sensation qu'on a quand on voit un orchestre jouer une composition qu'on a suivie depuis le départ, c'est juste merveilleux. Sur Choum, il y a des morceaux qui accompagnent une séquence, par exemple la séquence d'ouverture avec la tempête. Et une autre approche de la musique sur ce film, c'est une musique qui est plus à l'image, qui est plus dans la relation avec les personnages, où la musique endosse l'émotion. Par exemple, Choum qui se met sous les fesses d'un écureuil. Il y a une question-réponse entre deux instruments. Est-ce que je peux y aller? Non, tu n'y vas pas. Oui, j'y vais. C'est ça qui se joue. Et en fait, ça se rejoue aussi à la musique. Le travail sur la voix des animaux, c'est vraiment un des éléments essentiels du film. C'est vraiment là où il y avait le plus de travail. Dès le début, quand Claire et Julien m'ont appelé, c'est de ça dont ils m'ont parlé, parce qu'ils avaient fait le choix que les animaux ne parlent pas. C'est-à-dire que les animaux ne parlaient pas notre langue avec nos mots à nous. Il fallait leur créer leur propre langage. La voix de Choum ou des autres personnages sont donc constituées de mots. On va appeler ça comme ça. Les mots sont constitués de syllabes. Ce sont des mots simples, des mots à 2 ou 3 syllabes, qui chacun doivent exprimer une émotion. C'est du micro-montage, c'est élément par élément. Chaque syllabe, chaque élément est retravaillé, accéléré. Il y a des effets sonores qui sont appliqués sur chaque élément. Ce n'est jamais le même effet sonore. Ça va dépendre de l'animal utilisé, ça va dépendre du cri, de l'expression. Certaines expressions, ça a fonctionné quand j'ai pu faire un morphing avec un être humain, notamment un enfant. D'autres fois, ça ne fonctionnait pas. D'autres fois, l'animal que j'avais utilisé qui marchait super bien pour les cris de joie, ça marchait absolument pas pour les cris de tristesse. Donc c'est un très long travail, minutieux. Il n'y a rien de magique. C'est pas, on rentre pas un son dans une machine et tout d'un coup, hop, ça sort, il y a la voix de Choum. Non. Une fois la voix de Choum créée, voilà, on est un peu exténué et quand on réalise qu'il y a encore Spouik, un personnage à fabriquer et que c'est une chouette, donc là tout de suite solution de facilité, on se dit bah Spouik il est plus petit, donc on va prendre la voix de Choum et puis on va l'accélérer. Et bah non, ça marche pas. La grosse difficulté lors de la création de la voix de Spouik,
ça a été le fait qu'il fallait absolument pouvoir la différencier de celle de Shum. Il faut que Shum puisse comprendre que c'est Spwick qui parle. C'était très important. La voix des animaux, ça a été 80% du temps de travail, de la labeur. C'est un grand plaisir après, hein, quand on voit l'image terminée et quand on voit Shum qui s'anime avec Nova, c'est un grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est difficile. Du coup, le passage du travail sur les ambiances, c'est un vrai bonheur. On est dans un réalisme parce que ça se passe en Louisiane. Donc on va chercher des ambiances de Louisiane, mais on peut aller plus loin en fait. Il y a des passages poétiques, je pense aux séquences des Lucioles. Donc là, on quitte le réalisme pour aller dans la poésie. On fait exactement la même chose au son, c'est-à-dire qu'on va choisir des ambiances sonores qui ne sont pas nécessairement des ambiances de Louisiane. Ça peut être des insectes exotiques, des choses comme ça, pour aller vers quelque chose qui est presque plus musical en fait. La musique qui a été composée m'a permis, moi, de m'exprimer et de laisser passer des ambiances, de laisser passer des sons. La musique ne prend pas trop de place, elle n'est pas trop prépondérante, elle n'écrase pas le reste des sons. Moi, j'ai vraiment eu la place, la liberté de laisser passer des sons parce que la musique a été écrite comme ça. Et ça, c'est vraiment agréable. Allez.